Bonsoir, bonsoir. Il n'y a rien qui va, putain. Bonsoir Emmanuela. J'espère que tu vas bien. On va attendre un tout petit peu que les gens se connectent, qu'il y ait quand même un tout petit peu plus de monde avant de commencer le thème de ce soir. En espérant que quand même, en espérant que je ne sois pas trop long ce soir, parce que ce que j'ai à dire par rapport à ce thème est très important et risque voilà, de peut-être vous aider à comprendre un tout petit peu plus le monde dans lequel nous vivons. Bonsoir Wenonga. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui me découvrent, moi c'est Love Hills. Je donne des conseils en amour, mais aussi en mindset. Et je vous aide à vivre une vie sentimentale, mais aussi une vie professionnelle, une vie de famille, une vie amicale qui ne doit être que mieux en comprenant, en vous comprenant vous-même et du coup en comprenant aussi forcément les autres. Salut Tomiris, bienvenue, merci pour les tapotages. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à peut-être même à l'envoyer à des personnes qui pourraient être intéressées. De quoi est-ce que nous allons parler ce soir? Bonsoir Angélique. De quoi est-ce que nous allons parler ce soir? Ce soir, nous allons parler de la validation extérieure. Ce soir, nous allons parler de ce qui régit, de ce qui gouverne l'être humain, de ce qui nous gouverne, de ce qui gouverne aussi forcément les relations humaines, que ce soit les relations amicales, que ce soit les relations amoureuses, que ce soit les relations professionnelles. Ça régit en fait notre société, ça régit notre vie sociale, ça régit notre mental, notre psychologie, et donc forcément ça régit notre vie amoureuse. Nous allons parler du coup de la validation extérieure parce que c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes, sans s'en rendre compte, en fait, vivent la vie qu'ils vivent. Beaucoup de personnes, en fait, ne se rendent pas compte qu'ils sont conditionnés par ce principe-là qui est la validation extérieure. Et donc, si vous écoutez bien le live que je vais vous apporter ce soir, et si vous êtes aussi suffisamment honnête avec vous-même, vous allez mieux comprendre pourquoi est-ce que vous êtes la personne que vous êtes, et pourquoi, du coup, vous êtes avec un homme, d'accord, dans une relation avec un homme ou avec une femme, qui marche, mais aussi qui ne marche pas. Et pourquoi vous devez être conscient de ce paramètre, parce que c'est ce qui va influencer votre vie amoureuse, c'est ça qui va influencer vos relations amoureuses, mais aussi, comme je l'ai dit, hein, toutes les autres types de relations que vous êtes amenés à former, à formuler tout le long de votre existence. D'accord. Bonsoir Kenny, merci, bienvenue, bonsoir Sarah. N'hésitez pas à tapoter et à partager ce live. Déjà, avant de nous lancer dans la compréhension, il faut déjà comprendre ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que la validation extérieure?
Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi est-ce que l'on parle de la validation extérieure? Alors, la validation extérieure, c'est tout simplement le fait d'être accepté, d'être reconnu. C'est le fait de se faire accepter, c'est le fait de se faire reconnaître par l'autre, par les autres. Il existe en fait différents types de validation extérieure. Il y a la validation extérieure que l'on fait auprès d'une personne, d'accord? Et c'est ce que l'on va voir ce soir. C'est la validation extérieure que l'on recherche auprès de notre partenaire, auprès de la personne pour qui on a un crush, auprès de la personne qui nous drague, auprès de la personne que l'on veut draguer. D'accord? C'est une attention que l'on recherche d'une seule personne. Mais avant de s'attaquer à ça, il faut comprendre que la validation extérieure, elle est d'abord recherchée par une personne, par un groupe de personnes, auprès d'autres personnes. D'accord? La société dans laquelle on vit, elle ne fonctionne que comme ça. Et vous pouvez aller dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle culture, nous sommes tous soumis à la validation extérieure. La validation extérieure, c'est ce qui nous gouverne tous. Parce que la société ne se forme que par la validation extérieure. Pour faire partie de la société, vous devez être accepté. Pour faire partie de la société, vous devez vous conformer aux règles de cette société. D'accord? Et vous devez suivre, hein, vous devez, comme on dit souvent, vous devez faire comme tout le monde. Et dans toutes les sociétés, dans toutes les ethnies, dans toutes les cultures, dans toutes les coutumes, d'accord, on est obligé de suivre, de rechercher cette validation extérieure pour être accepté du groupe. Hein. C'est ce que déjà Jean-Jacques Rousseau, le philosophe, nous a parlé dans son fameux manuel, dans ses confessions et dans tous les traités qu'il a fait, où il a analysé en fait les origines de la société et de comment est-ce que les sociétés vivent. Hein. Il a remarqué qu'effectivement les sociétés tournaient autour de cette recherche de validation. Parce que si tu n'es pas comme tout le monde, si tu ne cherches pas à suivre les codes sociaux, tu ne seras jamais accepté par les personnes qui forment cette société. D'accord? Et donc, pourquoi est-ce que je parle de la validation extérieure en amour? C'est tout simplement du fait que quand vous êtes amoureux d'une personne, quand vous êtes attiré par une personne, vous recherchez forcément en quelque sorte sa validation extérieure. Quand vous êtes intéressé par quelqu'un, quand un homme, quand une femme vous intéresse, ce que vous recherchez dans l'intérêt que vous lui portez, c'est forcément le fait de se faire accepter par lui ou de se faire accepter par elle, d'être reconnu comme une personne qui existe par cette personne, d'être reconnu comme une personne qui a une influence, qui a un sens pour lui ou pour elle. Et donc, si vous n'êtes pas conscient de ça, vous allez, et c'est le cas de beaucoup de personnes, vous allez tomber dans cette forme de dépendance où si vous n'êtes pas validé par cette personne, si vous ne recevez pas de cette personne cette validation, vous allez en souffrir, vous allez en être dépendant et vous allez du coup chercher à la recevoir, chercher à l'obtenir à chaque fois. Et c'est pour ça que si vous n'êtes pas conscient de ce principe-là, si vous n'êtes pas conscient de l'existence de la validation extérieure, vous allez en quelque sorte en être esclave. D'accord? Vous allez finir par en dépendre. Pourquoi? Parce qu'il a été démontré que il existe deux formes de validation extérieure. Il existe une forme de validation extérieure qui est saine, qui est normale, qui est juste, qui est stable, qui est nécessaire à la vie de l'homme. Et c'est la validation extérieure que l'on a dans l'existence de la société, d'accord? Si vous ne vous conformez pas à ce que la société attend de vous, si vous ne rentrez pas un tout petit peu dans le moule que la société attend de vous,
vous ne pouvez pas exister pour cette société, vous pouvez pas exercer un travail, vous ne pouvez pas exercer une place dans la société, vous n'avez pas de carte d'identité, vous ne pouvez pas voyager, vous ne pouvez pas... voilà. C'est ça, la validation extérieure saine. Si vous ne vous conformez pas aux attentes de la société dans le fait que vous devez avoir un travail, dans le fait que vous devez avoir des revenus, dans le fait que vous devez déclarer vos impôts, dans le fait que vous devez participer à la vie de la société, en retour, vous n'avez pas cette validation extérieure qui vous fait entrer dans le cercle, dans le, dans la vie de cette société. Et donc, vous ne dépendez pas et vous ne pouvez pas bénéficier de tout ce que la société a à vous donner en retour. D'accord? À avoir une protection, à avoir aussi une direction, à bénéficier aussi de certains privilèges. Je ne sais pas, moi, avoir une maison, avoir des biens. Parce que pour avoir ces biens, vous devez avoir les éléments que la société vous demande pour que vous soyez validé, pour que vous ayez une place et que vous soyez considéré dans cette société. Mais là, on ne parle pas de ça. Là, on parle de la validation extérieure en amour. Et cette validation extérieure en amour, elle est pour certaines personnes bonne, mais elle est aussi pour la majorité très mauvaise. D'accord? Elle est aussi pour la majorité d'entre nous, d'entre vous, très mauvaise. Parce que si vous n'êtes pas conscient de la dangerosité du fait de rechercher la validation d'une autre personne, vous allez vous rendre dépendant de cette personne. Vous allez vous rendre enchaîné au regard, face à l'attention que vous recherchez de cette personne. Et c'est là où, en fait, cette validation extérieure, qui de manière objective paraît saine, devient dangereuse, devient nocive. D'accord? Pourquoi? Pourquoi est-ce que quand vous recherchez la validation extérieure d'une personne, ce n'est pas bon pour vous? Pourquoi rechercher constamment la validation d'une personne, et notamment si vous êtes une femme? Si vous passez votre temps à rechercher la validation extérieure d'un homme, si vous passez votre temps à rechercher la validation extérieure des hommes, c'est mauvais pour vous, c'est tout simple. Parce que, en fait, vous n'êtes pas censé être celle qui recherche cette validation extérieure. Quand vous êtes une femme, ce n'est pas vous qui devez courir auprès de l'homme pour rechercher à ce qu'il vous valide, pour rechercher à ce qu'il vous considère. C'est l'effet inverse, c'est dans le sens inverse. C'est l'homme qui doit rechercher la validation de sa partenaire, qui doit rechercher sa validation auprès de la personne, d'accord, qui l'intéresse pour pouvoir avoir accès à elle. Et ça n'est pas censé être l'effet inverse. Et si vous êtes suffisamment honnête, toutes les femmes qui courent après les hommes, toutes les femmes qui dépendent du regard des hommes, toutes les femmes qui ne se sentent exister que si un homme ou que si un groupe d'hommes, d'accord, ne les, si un groupe d'hommes les considère, les valide, est mauvais parce que en fait, ce n'est pas comme cela que la société a été créée, que la société s'est fondée, et ce n'est pas comme cela en fait que l'existence du couple doit exister et peut subsister à travers le temps. D'accord? C'est l'homme qui doit rechercher la validation extérieure de sa femme. C'est l'homme qui doit courir après une femme, d'accord? Pas les femmes, mais il doit courir après une femme pour qu'elle accepte, d'accord, de lui donner, d'accord, la considération qu'il mérite par rapport aux actions qu'il va poser, mais aussi par rapport à son état d'esprit.
Et c'est là où, en fait, la psychologie en amour est encore plus dangereuse parce que tu, 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 parce que en tant que femme, tu ne peux pas aussi continuer de valider un homme si cet homme s'avère être un homme qui fait preuve d'instabilité, fait preuve d'insécurité, fait preuve aussi parfois de malignité envers lui-même, mais aussi envers toi. Et on va en venir et je vais vous le décliner, vous l'expliquer. D'accord? Mais en tout cas, tout ce qu'il faut comprendre, tout ce qu'il faut arriver à réaliser, arriver à comprendre, et parfois peut-être pour certaines d'entre vous qui peut-être avaient passé de longues années, de longs mois à courir après les hommes, à rechercher un homme, à espérer qu'un homme vous regarde, tout ce que vous devez déjà commencer à comprendre, c'est que ce n'est pas vous en tant que femme de rechercher la validation d'un homme. Et il suffit de voir la catégorie de femmes, d'accord, qui sont constamment dans une recherche de validation masculine pour comprendre qu'effectivement, elles en souffrent. Elles ne sont pas dans une dynamique qui les sert et donc elles en souffrent parce que ce n'est pas, elles ne sont pas censées rechercher la validation masculine. D'accord? Il suffit de regarder toute la catégorie que l'on appelle les pick-me. Une pick-me, même si elle fait semblant effectivement voilà, d'être heureuse par rapport au regard que va lui donner un homme, par rapport au regard que va lui donner les hommes, elle en souffre parce que si elle n'est pas considérée, si ces tentatives ne marchent pas, elle en souffre. Elle en souffre. Et c'est pour ça que la majorité des pick-me, si vous êtes suffisamment, si vous en avez rencontré une, et si vous savez aussi en déceler une, vous allez très rapidement vous rendre compte que les rapports qu'elles entretiennent avec les hommes et les rapports aussi qu'elles entretiennent avec les femmes n'est pas un rapport qui est sain, n'est pas un rapport qui se veut juste parce que en fait elles pensent que cette validation extérieure qu'elles reçoivent des hommes est unique et extraordinaire et elles pensent que cela les rend uniques et extraordinaires. C'est pour cela que la plupart des pick-me, la plupart des femmes qui ont cette mentalité de pick-me, elles aiment toujours dire qu'elles ne sont pas comme toutes les autres femmes parce qu'elles se sont laissées berner par la validation masculine en pensant que cette validation masculine était en fait unique et du coup les rendait également uniques, alors que pas du tout, ma belle. Tu es complètement dans l'erreur et dans la fausseté, et en plus de ça, tu te berces d'une illusion qui va être dangereuse pour toi parce que tu vas être utilisé par les hommes, tu vas être usé par les hommes qui ne vont prendre que ce qu'ils ont envie de prendre chez toi, mais qui ne vont pas te donner ce que peut-être toi tu attendais et ce que toi tu espérais d'eux. Parce que tu es celle qui quémande, tu es celle qui demande, tu es celle voilà qui passe son temps en fait à espérer et à courir auprès de cette espérance qui ne se matérialise jamais vraiment. D'accord? La validation extérieure, elle est plus ou moins saine chez l'homme quand il y a déjà aussi chez l'homme une base qui est saine. D'accord? Si un homme malsain recherche une validation extérieure, et on le voit et on le connaît très très bien, on n'a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr hein, pour en être conscient, quand un homme malsain quand un homme qui n'a pas grandi avec de bons modèles, qui n'a pas grandi avec une estime de lui qui est correcte, qui n'a pas grandi hein, avec une éducation sentimentale et une éducation aussi morale qui se veut correcte, quand il est dans cette recherche de validation qui est naturelle chez l'homme, parce que c'est naturel chez un homme, hein,
de rechercher la validation extérieure. C'est naturel. Entre hommes, on recherche naturellement la validation des autres hommes. Entre hommes, on recherche naturellement l'attention et la considération des autres hommes. Si vous regardez, et notamment vous mesdames, si vous regardez très précisément le comportement des hommes entre eux, si vous nous regardez, vous allez voir naturellement que nous les hommes, on va très facilement rechercher à être accepté par le groupe, à être considéré par le groupe, parce qu'on est naturellement comme cela, et parce que aussi la société nous a formaté aussi en quelque sorte à cela. Il ne faut pas oublier que la société dans laquelle nous sommes est une société qui est masculine, on est dans une société qui est patriarcale, et donc toutes les règles de la société sont organisées, centrées autour de l'existence d'un homme, et notamment dans la vie sentimentale amoureuse, dans la vie maritale, dans la vie économique. C'est l'action d'un homme, c'est l'entreprise d'un homme, c'est la situation d'un homme, c'est les revenus d'un homme, hein, qui va en quelque sorte dicter, hein, l'avancée ou pas de la société, l'avancée ou pas de l'économie, l'avancée ou pas, voilà, dans les règles même de la vie amoureuse, c'est le statut de l'homme que l'on va considérer. Quand un foyer est fondé, le foyer porte le nom de l'homme. Quand un enfant naît, en général, on demande toujours qui est le géniteur. Et c'est le géniteur qui donne son nom de famille à l'enfant. Sauf dans les cas où il n'y a pas de père, sauf dans les cas, voilà. Mais voilà, on est dans une société qui effectivement pousse et conditionne aussi les hommes à être ceux qui doivent être les premiers, qui doivent être les chefs de famille et aussi qui doivent incarner ce rôle sain, d'accord, un rôle qui est sain, S-A-I-N, d'accord, où c'est lui qui doit protéger, où c'est lui qui doit entreprendre, où c'est lui qui, comme il est considéré comme le sexe fort, bah c'est lui qui est à l'origine de tout. Et donc, naturellement, l'homme doit rechercher cette validation extérieure par le travail, par le statut social, mais aussi par son éducation. Mais si l'éducation est malsaine, si un homme malsain recherche une validation extérieure, on le voit parce que c'est un homme qui n'a pas déjà une estime de lui qui est saine, il n'a pas une estime de lui qui est bonne, d'accord? Et donc, dans sa recherche de validation, il va chercher à guérir, à faire accepter sa malsanité, son manque d'éducation, son éducation qui est mauvaise. Il va rechercher à faire accepter ce fonctionnement psychologique aussi en recherchant une validation auprès de personnes qui vont en souffrir. Et c'est en cela que, par exemple, et vous devez le comprendre, la tromperie est une forme de validation extérieure. Mais c'est une forme de validation extérieure qui est malsaine parce que l'homme recherche dans la tromperie une validation par rapport à sa virilité, une validation par rapport à sa liberté aussi, et par rapport au pouvoir qu'il pense pouvoir exercer sur la femme qu'il trompe, mais sur la femme avec qui il trompe la femme qu'il trompe. Parce que la femme qui est trompée, quand elle découvre la tromperie, elle est heurtée parce qu'elle se croit rejetée. Elle pense que c'est d'elle que vient la faute. La femme qui est la femme avec qui il trompe, elle se croit aussi à son tour validée parce qu'elle pense qu'effectivement l'attention que lui a donnée cet homme est une attention qui est saine. Elle se croit unique, elle se croit comme la vraie, comme la bonne, comme la validée, comme la vraie femme. Alors qu'au fond, la tromperie pour cet homme, pour celui qui a accepté, qui a
parfois été l'instigateur de cette action, ce n'est juste qu'une recherche de validation extérieure par rapport à son ego, par rapport à ses insécurités, par rapport à ce qu'il pense, par rapport à ce qu'il croit lui faire souffrir, dans le fait qu'il ne retrouve plus auprès de son premier partenaire cette validation et que du coup il croit pouvoir retrouver dans la nouvelle partenaire. Et c'est pour cela que la validation extérieure, quand elle est utilisée par une mauvaise personne, quand elle est utilisée par une personne qui n'est pas consciente, d'accord, des motifs psychologiques qui le poussent parfois à faire cela, bah ça fait des dégâts. Ça fait des jolis petits dégâts et tout le monde en souffre. L'homme qui trompe en souffre, la femme qui est trompée en souffre, et la femme qui est utilisée comme moyen de tromper l'autre femme aussi en souffre, parce que tout le monde est bercé d'illusions et tout le monde croit pouvoir s'en sortir, alors que quand on connaît le vrai fondement, quand on connaît les racines de la tromperie, on se rend compte qu'effectivement, bah, c'est pas comme ça. C'est pas les vraies raisons ne sont pas vraiment là en fait. Et c'est pour cela que ce live est important parce que quand vous êtes conscient effectivement de ce qui fait vivre cette recherche de validation extérieure et quand vous êtes face aux actions que posent certains hommes, vous devez être en capacité de comprendre et vous devez être en capacité de saisir tout, tout de suite, en fait, qu'est-ce qui a poussé l'homme, qu'est-ce qui a poussé aussi parfois la femme à faire cela. Parce que là, je parle du cas où c'est l'homme qui trompe, mais ça peut être aussi le cas de la femme qui trompe. Ça peut être aussi le cas de la femme qui ne considère pas son partenaire. Toutes les femmes qui utilisent les hommes comme des objets et qui donc qui les jettent. On est auprès d'une femme qui, euh, comment dire, ne considère pas l'homme, d'accord, dans une forme de validation qui se veut saine, mais on est aussi avec une femme qui est heurtée, qui est blessée et qui a un mode de fonctionnement psychologique qui est malsain. Et donc, sa recherche de validation extérieure n'est pas saine dans le sens où, en fait, elle est comme chez l'homme qui trompe, juste là pour utiliser l'autre. La vraie validation extérieure, d'accord? La vraie validation extérieure ne doit être utilisée que dans le cas où, en fait, tu ne dois pas rechercher à être validé par cette validation extérieure. La vraie validation extérieure ne doit être utilisée que pour confirmer ce que tu as déjà considéré de sain, de juste, de bon moralement pour toi-même. Et c'est là où se trouve le vrai secret de ce que doit être une vraie validation extérieure. La validation extérieure ne doit pas être utilisée comme une recherche de preuves, comme une recherche où en fait je veux que l'on me dise que, je veux que les hommes me donnent, me considèrent, me classent à un niveau et donc par rapport à ce niveau-là, ça veut dire que cela est vrai, parce que cela est faux, parce que beaucoup d'hommes utilisent la validation extérieure pour vous faire miroiter des choses alors qu'au fond ce n'est pas vraiment ça. D'accord? La validation extérieure doit être utilisée non pas comme un moyen pour prouver, mais comme un moyen en fait comme un moyen où vous ne faites qu'exprimer votre estime. Vous ne faites qu'exprimer ce à quoi vous méritez dans une considération qui se veut juste, qui se veut aussi
empathique envers vous-même, mais aussi empathique par rapport aux autres. Et quand je dis empathique, ça ne veut pas dire que vous devez être dépendant et que vous devez euh, peut-être être dans un mode de pensée où vous vous oubliez, mais vous devez, mais empathique dans le sens où vous ressentez et sentez les choses, vous ressentez la dynamique d'une relation, vous ressentez ce que aussi peut-être d'autres personnes essaient de vous projeter de positif, mais aussi de négatif. Et donc, où vous devez être en capacité à mettre une barrière. Une personne qui est empathique, ce n'est pas juste une personne qui ressent les choses et qui subit les choses, c'est une personne qui ressent les choses, mais qui doit être en capacité de mettre une barrière quand cela est nocif pour elle, mais aussi nocif pour l'autre. Un homme qui a une estime de lui qui est correcte, d'accord? Un homme qui a une estime de lui qui est juste, quand il recherche une validation extérieure auprès d'une femme et qu'il voit que par exemple cette femme n'est pas dans un rapport de validation extérieure qui est sain et qui est juste dans le cas par exemple de la pick me, il n'est pas là pour vouloir bénéficier d'elle et pour vouloir profiter d'elle dans tout le sens que l'on connaît dans le sens du profit, d'accord? Et puis en se disant, bon, bah, de toutes les façons, c'est de sa faute, elle n'avait qu'à plus faire attention, moi, il y avait cette opportunité qui était là, et puis voilà. Un homme qui se veut juste, un homme qui a une estime de lui qui se veut correcte, d'accord? Quand il sent effectivement que la validation extérieure qu'il recherche auprès de l'autre n'est pas une validation extérieure qui est saine, d'accord? Il met une barrière. Il n'est pas là pour bénéficier de la présence d'une pique-me et puis il la jette, d'accord, quand elle ne lui sert à rien parce qu'il aura pensé avoir trouvé auprès d'une autre femme euh, le type de modèle le type de femme qu'il recherchait, le type de mode de relation qu'il recherchait. Et c'est pour ça que la plupart du temps, si vous avez été auprès d'un homme qui a bénéficié de vous, si vous avez été auprès d'un homme qui, parce que vous lui apportiez une source de validation, et qui par derrière a fini par mettre fin à la relation parce que voilà, vous ne correspondiez plus à ce que vous étiez avant, parce que il l'a cru, parce qu'il pense avoir trouvé auprès d'une autre femme, euh, voilà, l'attention, etc. Vous devez comprendre automatiquement que cet homme-là n'est pas un homme qui est sain, mais c'est un homme aussi qui fonctionne tout comme vous dans un mode de validation extérieure qui est malsain, qui n'est pas juste et qui n'est pas dans une indépendance. Parce que, comme je l'ai dit, la validation qui est malsaine, elle dépend du regard de l'autre, vous dépendez de l'attention de l'autre, alors que vous n'êtes pas censé dépendre de tout ça. Vous n'êtes pas censé être aliéné par le regard d'un homme ou par le regard des hommes en général. D'accord. Bonsoir, j'aime beaucoup tes réflexions sur les relations hommes-femmes. Merci beaucoup Madoun, c'est très gentil à toi. Je crois que j'ai vu un autre message, mais je crois l'avoir peut-être raté. Je sais pas, je vais essayer de le rechercher. Je crois que j'avais vu un message, non? Alors attendez. Je crois que j'avais vu ce message. J'ai vu quelqu'un qui m'a laissé un message un peu plus haut. Non? Je l'ai fantasmé alors? Ah voilà. Ah non, c'était pas ce message-là. Euh, Ah voilà. Il y a une personne qui m'a demandé
Comment changer le regard de la personne lorsqu'on s'est montré trop accessible? Alors effectivement, la réponse, comment dire, la réponse est évidente. Euh, Lorsque tu t'es montré trop accessible, ça veut tout simplement dire que tu as donné une validation extérieure, tu t'es donné trop, tu t'es trop donné, tu as recherché cette validation extérieure. Il n'y a pas à vouloir déjà changer le regard de la personne. Tu ne dois pas rechercher tu ne dois pas, comment dire, tu ne dois pas vouloir changer, hein, vouloir conditionner l'autre à ce qu'il te perçoive autrement. Parce que ce n'est pas... Parce que si tu veux changer encore une fois la manière avec laquelle l'autre te perçoit, l'autre te regarde, tu es encore dans un mode de validation extérieure qui est dépendante, qui est malsaine, qui n'est pas bonne, parce que tu places ta valeur dans l'attention d'un autre. La question qu'il faut en fait se poser, ce n'est pas comment, ce n'est pas comment changer, ce n'est pas comment vouloir changer le regard de l'autre, d'accord? C'est plutôt comment changer son propre regard, comment changer sa propre perception, comment se changer soi-même lorsque l'on s'est montré trop accessible. C'est ça la vraie question. Quand tu t'es rendu trop accessible, c'est que en fait, tu t'es rendu compte, tu te rends compte en fait que tu te vends moins cher. Tu te rends compte que effectivement, tu donnes une image de toi qui traduit en fait le fait que tu te perçois, d'accord, à une valeur qui est inférieure. Tu places les autres sur un pédestal, mais toi tu t'oublies. Et donc ça veut dire que tu dois d'abord changer ton propre regard personnel. Et c'est là où est en fait la vraie subtilité de la validation extérieure. Hein. Je vous l'avais déjà dit un tout petit peu et je ne sais pas si vous avez été conscient et attentif dans ce que je vous ai dit. C'est que en fait, l'être humain, toi en tant que personne, tu ne dois pas rechercher à ce que l'autre te voit d'une certaine manière. Tu dois d'abord commencer par avoir toi-même ta propre DA, à d'abord toi-même avoir ta propre perception de toi-même. La vraie validation extérieure, ça commence déjà par le regard que tu portes sur toi-même, la manière avec laquelle tu te considères toi-même. Quel est ton niveau de self-love? Quel est ton niveau en fait d'estime de toi-même? Et tout ça, ça commence la plupart du temps. Je vous l'avais déjà un tout petit peu dit, mais je ne sais pas si vous avez fait attention. Mais tout cela commence par euh, votre éducation. Tout cela commence et ça commence par ça se forme dès l'enfance. Ça se forme dans l'éducation que vous recevez. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que avec l'exemple des hommes malsains, quand un homme part déjà avec un niveau d'estime qui est bas, quand un homme n'a pas grandi avec de bons modèles, je fais référence à l'éducation. Et c'est la même chose que l'on retrouve chez la femme. Quand une femme euh, n'a pas comment dire, quand une femme n'a pas été éduquée, on va dire, n'a pas reçu une éducation qui lui a appris à nourrir, à faire nourrir en elle une estime d'elle, quand un homme n'a pas été éduqué à faire nourrir en lui une estime de lui qui se veut saine, sa recherche de validation va dépendre des autres, alors que la vraie validation extérieure, elle commence par ta propre validation que tu te donnes à toi-même. Et donc, Yes 1800, si tu veux changer
le regard de la personne, d'une personne, parce que tu t'es montré trop accessible, ça veut dire déjà que tu ne dois pas rechercher à changer cette personne, mais que tu dois d'abord commencer par te changer toi-même, changer ton regard que tu te donnes à toi-même. Et ça commence par tout le travail que vous connaissez tous et que peut-être vous faites, mais que peut-être beaucoup d'entre vous ne font pas. Ça veut dire apprendre à vous aimer, apprendre à être conscient comment dire, du niveau, en fait, j'allais dire, du niveau psychologique dans lequel vous êtes. Quel est votre rapport à vous-même? Quel est l'état de votre amour-propre? Quel est l'état de votre estime? Quel est l'état, en fait, voilà, du self-love dans lequel vous êtes? Est-ce que vous avez une bonne estime de vous? Est-ce que vous avez grandi avec une éducation qui vous a appris à transformer vos insécurités, à ne pas vous laisser dominer par vos insécurités, à ne pas vous haïr, à aimer votre corps, à vous aimer, et aussi peut-être à rechercher d'abord à vous plaire, à ne pas correspondre et à vouloir correspondre à certains idéaux sans entrer dans une forme d'hypocrisie, hein, parce que la grande hypocrisie auquel on fait tous aujourd'hui, c'est l'acceptation de son corps. Mais l'acceptation de son corps, ça ne veut pas dire que l'on doit se laisser aller dans un corps qui ne nous rend pas à l'aise, mais ça ne veut pas dire aussi vouloir à tout prix correspondre à un idéal de beauté en étant malsain avec soi-même et à voilà, s'infliger peut-être des punitions, des régimes et des choses comme ça. Mais c'est réussir à trouver une balance où on sait s'accepter tel que l'on est, tout en acceptant et tout en désirant aussi modeler ce corps et être conscient que on est en capacité de le modeler en mincissant, en prenant peut-être du poids et en correspondant à sa propre image sans vouloir aller dans un idéal de minceur, sans aller non plus désirer des corps que parfois peut-être on n'est pas en capacité d'avoir. D'accord? Et c'est là où réside la vraie validation extérieure. C'est quel est en fait mon niveau de sanité psychologique. Et est-ce que l'éducation que j'ai reçue m'a permis hein, de savoir jongler entre les deux extrêmes. La, 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 la vraie validation extérieure, elle n'est pas dans la recherche du regard des autres, mais elle n'est pas non plus dans la fermeture complètement des autres jusqu'à entrer dans une forme d'égocentrisme, jusqu'à entrer, pour certains cas, dans une forme aussi de narcissisme. Hein, parce que c'est ça le piège. Hein. Penser que euh, l'on n'est que le meilleur et que la vie des autres ne compte pas, c'est entrer dans l'extrême de l'égoïsme et du narcissisme au point de tomber dans une forme de perversité. Hein. La vraie vérité, elle se trouve dans l'entre-deux. Savoir que je ne peux pas me placer dans une attitude et dans une dépendance où le regard des autres, le regard de la société, la place aussi que me donne la société est celle que je dois rechercher et accepter, mais ne pas penser aussi que je dois m'enfermer dans mes considérations, mes certitudes, penser que il n'y a que ce que je pense qui est vrai, tout en refusant aussi la vérité des autres. Elle se trouve dans un entre-deux que vous devez être en capacité de jauger par rapport à l'éducation que vous avez reçue. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes sont extrêmement dépendantes de la validation extérieure
et que beaucoup de personnes aussi sont en incapacité peut-être de savoir mettre de l'eau dans leur vin par rapport à leurs convictions, par rapport à leur perception d'eux-mêmes, d'accord? Ils veulent s'imposer, ils veulent diriger et pensent que tout le monde doit s'aplatir, se mettre par terre en acceptant leur vérité comme étant parole d'évangile. Pas du tout. Pas du tout. D'accord? Donc la validation extérieure, c'est vraiment quelque chose que vous devez être en capacité de réaliser, d'accord, dans votre vie. Parce que comme je l'ai dit, hein, c'est ça qui a conditionné votre vie, c'est ça qui a conditionné la vie de votre entourage, et c'est ça qui continuera de conditionner la vie de toutes les personnes que vous allez rencontrer, parce que c'est ça qui, 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 qui conditionne la vie de la société, et ça a toujours été ainsi. Et donc il faut savoir jauger la place que vous occupez par rapport à vous-même et la place aussi que vous occupez dans le regard des autres. Vous ne devez pas tomber dans une forme d'extrême indépendance et vous ne devez pas non plus tomber dans une totale dépendance du regard des autres. Totale dépendance du regard des hommes. Totale dépendance du regard des femmes. Il faut savoir être dans un juste milieu. Donc c'est vraiment un concept qui, si vous prenez vraiment le temps de réfléchir là-dessus, si vous prenez vraiment le temps de vous placer en tant que sujet par rapport à ce thème, vous allez vous rendre compte que parfois vous avez été dans une forme de validation extérieure qui peut-être n'était pas assez saine, d'accord? Parce que le regard des autres aussi dictait vos actions, dictaient ce que vous étiez en capacité de faire ou pas, que parfois vous-même, vous n'avez pas été en capacité de vous valider vous-même parce que vous étiez dans une estime de vous qui n'était pas juste, vous ne vous aimiez pas suffisamment, vous avez passé du temps à douter de vous, voilà. Ou peut-être parfois vous avez peut-être été trop sûr de vous-même. Vous pensiez que vous n'étiez que l'unique, hein, la seule femme de cet homme, ou jusqu'au jour où, voilà, vous vous êtes rendu compte que, bah non, ouais, bah non, d'accord? Donc vraiment, soyez conscient de ce paramètre-là, parce que encore une fois, c'est quelque chose que je vois beaucoup dans les coachings que je fais, dans les conseils que l'on me demande par message, voilà, hein. Je me rends compte en fait que beaucoup de personnes souffrent d'un manque de clarté par rapport à la validation extérieure qu'ils sont censés se donner à eux-mêmes et qu'ils ne sont pas censés rechercher auprès des autres, hommes comme femmes. D'accord? Et si vous êtes en capacité de, si vous êtes en capacité aussi d'analyser les relations humaines, que ce soit les relations amoureuses, les relations au travail, les relations dans les familles, vous allez vous rendre compte en fait que la plupart des échanges familiaux, professionnels, sentimentaux, etc., dépendent de ce concept-là, de la validation que beaucoup attendent de l'autre, que beaucoup demandent à l'autre, que beaucoup n'attendent que d'eux-mêmes, mais ne sont pas en capacité de le donner parce qu'ils doutent, parce qu'ils n'ont pas grandi, hein, parce qu'ils sont trop insécures, parce qu'ils se voient moches, parce qu'ils se croient, voilà, voilà, ou de manière extrême, où ce sont des personnes qui ne pensaient que par eux, ne comptaient que sur eux,
ne s'aimaient qu'à un point où en fait on sentait que ils étaient dans leur petite île complètement coupés aussi de la réalité et que voilà, il y avait peut-être aussi un peu trop d'extrêmes dans cette validation extérieure euh, qui était en fait une validation intérieure. D'accord? Donc soyez dans une forme de validation extérieure qui doit être saine. D'accord? Vous n'êtes pas censé rechercher la validation extérieure, dans le sens où vous n'êtes pas censé dépendre du regard des gens, dépendre de la validation des gens. Vous devez tout juste être considéré. Ce que vous devez rechercher, c'est la considération extérieure. Ce n'est pas la validation. La validation, vous devez vous la chercher à vous-même. Vous devez vous la donner vous devez vous la donner vous-même. Vous ne devez pas être dans une surenchère au point de devenir égoïste et narcissique, non, mais vous devez être dans une relation qui doit être saine où vous vous validez vous-même, mais vous devez être dans une recherche de considération extérieure. Vous devez être dans une recherche de où en fait on vous accepte, d'accord, dans laquelle où vous êtes traité et jugé à votre juste valeur, pas plus, mais pas moins non plus, d'accord. Donc voilà, c'était le sujet du soir que j'avais envie de vous apporter à vous-même. J'espère que cela vous a permis d'y voir un peu plus clair. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour un prochain.